Mon nom, c'est Eileen Chiasson Pendergast. Je suis natif du coin, né et élevé au Harper Road. Et puis plus tard dans la vie, après avoir fait des petites tournées, c'était là, lorsque j'étais mariée, on habitait au village de Saint-Louis pour une trentaine d'années, je suppose, avec moi et mon mari et nos 6 enfants. Et puis, au moment, j'habite à Debelois. Pour le monde qui connaît l'école française Pierre Chiasson, je suis quasiment collée à l'école, très très proche. Mais toujours dans le coin de Prince-Ouest, c'est là que j'ai passé la grande partie de ma vie. Moi, je suis, où j'étais là, plutôt, enseignante. Et puis, j'ai commencé à enseigner l'autre passé, puis en ce temps-là, j'enseignais le français, mais dans une école anglaise. Et puis, plus tard, là, après je me marie, puis on a eu une famille, j'étais à la maison pour une quinzaine d'années, tandis que les enfants grandissaient. Et puis, lorsque j'ai commencé à enseigner de nouveau, c'était dans l'immersion en ce temps-là, puis ensuite dans l'école française. Mais j'ai enseigné dans la Louisiane en français, puis j'ai enseigné au nord du Manitoba en français. Les petits stages, c'était là pour des aventures. Et puis, donc vraiment, le gros de mon enseignement, c'était en français. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce travail-là parce que ça nous donnait beaucoup d'occasions pour envoyer ça un petit peu plus loin, sortir ça de l'école, faire des activités communautaires, des activités dans l'église, des chorales françaises d'enfants par exemple, plein de choses. Et dans la communauté, c'est sûr que avec beaucoup d'autres personnes, j'étais bénévole parce que si on croit vraiment à quelque chose, puis on veut que ça continue, puis on veut que ça s'embellisse, il faut vraiment se garocher dans ça. Et puis, beaucoup de cet aspect-là demande du bénévolat. Ça fait que j'ai été sur des comités, puis j'ai aidé à partie des théâtres, des groupes de danse, et le club Petit Pas du passé. Parce que c'était important pour moi, ça me tenait à cœur. On ne comptait pas les peines, on faisait ce qu'il fallait faire pour mettre en place des activités et des déroulements dans la communauté qui feraient du bien à tout le monde et puis qui nous permettraient de vivre en français, de vivre dans la culture, puis je me rappelle des années passées avoir dit si j'avais un souhait, ça serait qu'on ait un endroit où on peut aller, où on pourrait parler français sans regarder à gauche et à droite, voir s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Et puis c'est là qu'on a commencé notre club Petit Pas, notre club culturel. Parce qu'on n'avait rien avant ça. On parlait français à la maison, puis avec nos amis, puis tout ça, mais on n'avait rien qui était vraiment officiellement en place. Ça fait au cours des années, le bénévolat, on fait tout le temps du bénévolat. C'était surtout les plus gros accomplissements, ce serait peut-être comme le centre culturel, puis bien sûr l'école française plus tard. Et puis entre tout ça, il y avait les plus petits projets, des projets de spectacle, des projets de danse, des projets de théâtre et des activités pour comme j'ai dit tantôt, à donner vraiment l'envie aux gens de vouloir être capables de vivre pleinement en français, en culture, notre langue et tout ça que ça demande. Et la grande partie de ma vie, j'étais toujours intéressée dans le français et la culture acadienne et tout ça. Ça fait, je m'ai pas mal saucée dans ça la plupart du temps, mais on sait que si on est dans un endroit comme ici, mélanger anglais-français, des fois il faut agir en anglais et d'autres fois en français. Et puis j'ai fait les deux, mais j'ai toujours assez à dépenser mon énergie dans le côté français acadien pour assez
aider à sauvegarder la langue et la culture et transmettre ça à les générations qui s'en viennent. Ça a demandé, bien sûr, au cours des années, surtout lorsque mes enfants étaient à l'âge de scolaire, et puis on n'avait pas d'éducation française dans le coin, il a fallu s'engager, puis lutter, puis faire ce qu'il fallait faire pour avoir des classes en français pour nos enfants, et pas juste mes enfants, mais les enfants de la communauté. Puis ça demandait des porte-à-porte, plein de choses comme ça, puis ensuite beaucoup de revendications, puis beaucoup de rencontres et de tout ce que ça demande pour lutter pour avoir une école française, qu'on a finalement eu. Il y a une 15 années, je pense, depuis que l'école PHS a ouvert ses portes. C'était dans 2007, je crois, dans janvier. Mais avant ça, on avait des relottes. Puis ça fait qu'on a eu 4-5 années avant ça on avait notre école française. Et puis, je crois que ce projet-là, je sais que ça aide beaucoup dans la région parce que ça a donné aussi l'opportunité à des aînés, disons, les cœurs joyeux. Ils ont un centre là où ils peuvent se rencontrer avant Covid. Là, et maintenant, ça commence à ouvrir de nouveau, je crois. Donc, ça offrait des possibilités à d'autres gens qui voulaient faire des activités en français, puis il y a des cours de soir, etc., etc. Parce que notre école, c'est un centre communautaire. Donc, on a scolaire sur un côté, puis communautaire sur l'autre. Et à l'autre bout, totalement, on a tout le préscolaire. Et ça fait qu'on a les petits à partir de 2 ans en monte. Et je crois qu'à la fin du compte, ça va faire du bien parce qu'à ce on a une personne à l'équipe qui enseigne, qui était un élève d'ici. Et puis, on a plusieurs de nos élèves qui travaillent avec le gouvernement au moment. Donc, je vois que c'était pas une peine perdue. Lorsqu'on parle de la région de Prince-Ouest, c'est sûr, comme tout le monde sait, il y a des différentes industries comme la pêche et la ferme, un peu. Et puis, pour mettre ça à côté, puis garder à la communauté, les gens de la communauté, on a toujours eu une assez grande majorité de la population qui est acadienne ici. Tous les Acadiens ne parlent pas français, évidemment, mais lorsqu'on regarde aux chiffres, c'est peut-être surprenant que notre région ici, les Acadiens, Acadiennes, le chiffre est plus grand que le chiffre des Acadiens, Acadiennes de la région évangélienne. Mais eux étaient plus isolés, donc ils ont eu une meilleure chance de garder le français au cours des années, disons. Mais à force, quand même dit qu'on était vraiment entouré puis d'anglophones, puis il fallait agir en anglais souvent parce que c'est ça qui était demandé, et nos écoles étaient anglaises puis tout ça. Malgré tout ça, les Acadiens ont pu continuer à parler français, et s'ils voulaient, et puis comme moi-même par exemple, et puis beaucoup d'autres. Et le coin, à cause de ça, comme on a fait du théâtre en français pour des années, et puis on a des spectacles en français, et les gens de la région qui peuvent faire ça maintenant. À un moment donné, quand je grandissais, personne ne connaissait une chanson française autre que peut-être à la Clairefontaine, des fois comme ça. Mais c'est pas pareil. Maintenant, notre petite communauté est plus globale, disons, que c'était à ce temps-là. Puis on voit qu'on prend de l'ampleur dans le domaine du français et de culture. Les gens de l'extérieur qui viennent, on est loin de Summerside, on est loin des gros centres, les plus gros centres de l'île. Ça fait que c'est difficile à attirer des touristes à ce coin-ci. Mais lorsque quelqu'un vient dans le coin, il y a l'église de Tignish, par exemple, ça vaut la peine de se visiter. L'église de Palmer Road, c'est la plus grosse église de bois sur l'île du Prince-Édouard. Et même les vitraux de l'église de Palmer Road
ça raconte une histoire, pas trop longtemps passé, il y a quelqu'un qui est venu visiter les vitraux et puis faire la tournée pour voir qu'est-ce que ça représentait. Donc ça serait deux endroits que je recommanderais le monde de visiter, c'est sûr. Puis ensuite, il y a les éoliennes à Cap-Nord. C'est rendu une grosse entreprise, ça là. Et puis autre que ça, ben, il y a, par exemple, le Heritage Inn, c'est l'auberge, c'était le vieux couvent, l'ancien couvent, parce qu'on a eu 100 quelques années de religieuses qui ont enseigné dans notre coin de l'île. Puis, j'aimerais ajouter qu'à cause de ça, leur enseignement, parce qu'on avait des religieuses qui enseignaient des classes françaises à ce temps-là, à cause de ça, le français a trouvé sa place, puis a maintenu une place. Ça aurait peut-être été perdu si ça n'a pas été de ces religieuses-là. Et puis, ça fait que ça, c'est comme une bâtisse qui vaut la peine de se visiter peut-être, ou au moins aller voir ce que ça semble, parce que c'est très beau. Et puis, l'historique, le fait comme l'église à Tignish, le fait que les briques ont été faites ici, pas loin de Tignish, et ça représente beaucoup d'amour et de travail et de dévouement et tout ce que tu veux de la communauté. Mais surtout, c'est ça, c'est pas un endroit où il y a des sites et des sites et des sites comme Cavendish, par exemple. Mais ce qu'on a vaut la peine. Ici, au village de Tignish, il y a Family Traditions, qui c'est un beau restaurant. Et puis, il y a des petits, comme des take-out, etc. Au Cap Nord, il y a le Wind and Reef, un beau restaurant aussi. À Alberton, il y a le Pier. Ça fait ça, c'est trois endroits, c'est plaisant. Et puis, bien sûr, un petit peu plus loin, à Mill River, il y a un restaurant là aussi, au Golf Club, puis le Mill River le Resort. Mais à Tignish, ça serait plutôt le restaurant Family Traditions. Puis ensuite, beaucoup de monde qui sera au Cap Nord parce qu'ils veulent peut-être juste pouvoir dire qu'ils sont allés à travers de l'île jusqu'au Cap Nord, mais aussi il y en a qui vont à cause du restaurant Wind and Reef. Autre que ça, c'est plutôt des petits endroits où on peut attraper de COVID, là, puis des drive-thru, des affaires comme ça. Ouais. Et ça, on a gardé notre vie pas mal simple. Hein? Je crois que c'est... on se connaît, on connaît beaucoup de gens. Mais vraiment, tout le monde se connaît dans cette communauté ici. Et puis, j'aime ça. Comme moi, je veux vivre en français, puis mon parler, puis ma culture, puis tout ça. Mais je peux vivre aussi en anglais avec les autres parce que c'est nécessaire pour bâtir une communauté globale. Et puis, j'aime travailler avec n'importe qui dans les deux langues. Et ça fait que j'aime ça, j'aime le fait que quand on a besoin, il y a toujours des gens qui répondent. On peut se soutenir l'un à l'autre. On voit toutes sortes de générosité chez les gens. Puis c'est comme un aspect, ce que je dirais, comme humain, que les gens veulent vraiment se donner un coup de main. Dans Dieu vieux temps, il y avait les frolics à filer, les frolics à tout faire. Là. Et puis mes parents étaient dans ça, des frolics. Puis nous autres, d'une manière, on a des frolics aussi, mais c'est pas organisé jusqu'à ce qu'on encore tout dans la maison, mais c'est comme de la grandeur de la communauté. Il y a un besoin, quelqu'un a un incendie, tout le monde va aider, tout le monde va se garocher dans ça. Il y a des tragédies, et tout le monde vient à l'aide d'une manière ou l'autre. Je crois que c'est ça que j'aime de la communauté, parce que si on était dans une grande ville, peut-être qu'on connaîtrait très peu de monde, ou les gens qu'on connaîtrait en ce temps-là vivraient probablement loin. Ici, c'est comme le voisin là, il y a, je sais pas, là, il y a un petit accident ou quelque chose, ben on va avec du pain, on amène un fricot, on veut s'aider,
on est comme une famille, toute la grande communauté. Si je suis obligée de dire une chose que j'aime, je dirais, c'est qu'on est tous comme frères et sœurs dans la communauté. Et c'est très important parce qu'il n'y a rien, à la fin du jour, il n'y a rien comme avoir du monde. Au centre communautaire, ici à l'école Prince-Ouest, l'école PHS, au centre communautaire Prince-Ouest, on a plusieurs bénévoles dans le domaine des aînés qui travaillent continuellement. Je ne sais pas si jamais qu'on le dit beaucoup merci, mais ils ont fait du travail comme durant Covid, des projets, par exemple, parce qu'ils se sont rendus compte que le monde plus âgé était quasiment capable, obligé de rester à la maison la plupart du temps, on ne pouvait pas sortir beaucoup. Donc, eux sont organisés pour emporter des activités à nos portes. Et puis, c'était rendu que les gens à la maison, comme moi-même et d'autres, ça arrivait le lundi matin, ils vont venir cette semaine. On était vraiment contents d'avoir cette activité-là. Puis, ça mettait un petit peu de couleur dans notre vie, puis un petit peu d'intérêt, puis un petit peu de fun. Puis, je sais qu'il n'y avait pas juste moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même bateau, qui vraiment ils aimaient cette activité-là. Mais moi, j'aimerais dire qu'il y avait, comme toutes les autres choses qui prennent place, il y a toujours quelqu'un en arrière qui fait le travail. Puis lorsqu'on parle de culture et langue, tout ça, aujourd'hui, on avait 6 enfants, moi puis mon mari, puis les 6 parlent français. Et il y en a 3 qui enseignent en français. Et puis un autre qui travaille pour le gouvernement à cause de son français. Et là, on a un chef puis un musicien. Et puis le musicien fait du travail en français et en anglais. Souvent, il fait dans les écoles, dans les préscolaires, etc., des petits shows en français. Le chef, lui, Robert, il parle français comme impeccablement, vraiment, là, c'est vraiment. Et puis là, mes petits-enfants, à l'exception de 2, parlent français, toute la gang. So, qu'est-ce que je peux dire, assez fier de ce qu'ils ont fait, ce qu'on a assez établi, puis qu'on voit les fruits de tout ça. Ça fait, j'espère qu'eux vont continuer avec leurs enfants, puis ça va aider à épanouir qui on est, notre culture, notre langue, notre amour, tout. C'est intéressant que je lisais l'autre journée que c'est important de pouvoir conjuguer les verbes selon le style Becherel, mais ça va pas garder la culture en vie. Il faut vraiment chanter, puis danser, puis parler, puis s'amuser, puis vivre, manger, etc. Tout dans notre culture, si on veut promouvoir la culture et si on veut donner le goût aux jeunes. C'est une chose mettre nos jeunes dans l'école et qu'ils apprennent la langue, mais il faut qu'ils apprennent un amour, le goût, vraiment savourer la culture. Puis je dirais c'est peut-être ça qui est mon plus grand souhait, que les gens, même les jeunes, surtout les jeunes, parce que les plus âgés, ils ne vont pas perdre rien parce que c'est trop ancré dans le système. Mais pour les jeunes, avoir assez de choses pour eux qui a du goût, qui veulent en goûter davantage. Puis je crois que ça serait peut-être ça mon souhait pour la région, que les jeunes ils pourraient sentir un peu ce que nous autres, les plus vieux, qu'on peut sentir lorsqu'on pense à notre culture puis notre langue et l'importance que ça, et pas juste l'importance, mais l'avantage que ça peut donner plus tard dans la vie. Dernièrement, j'ai une de mes petites filles elle travaillait à quelque part, puis là, une journée, elle avait fait une demande pour de l'emploi avec le gouvernement, puis elle a eu un emploi. Puis elle était toute excitée, puis j'ai dit, peux-tu comprendre à cause que je voulais que tu apprennes le français. C'est ça que je veux, qu'à un moment donné, que le monde voit qu'il y a une raison pour ça. C'est pas des choses qu'on a en tête qui sont bizarres du tout.